Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invitons le Saint-Esprit de Dieu. Invitons l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle encore de ce temps. Invitons le Saint-Esprit de Dieu à saturer le lieu où nous nous trouvons. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que l'Esprit de Dieu s'établisse en ce lieu. Que l'Esprit de Dieu s'établisse en chacun de nous. Nous sommes rassemblés dans la présence de Dieu. Nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui nous guide. L'Esprit qui nous fortifie. Alors nous voulons répandre le sang de Jésus. Répandre le sang de l'agneau de Dieu dans ce lieu où je me trouve, dans le lieu où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur. Invite le sang de Jésus à se répandre sur les murs, le sol, le sous-sol. Et je plonge le lieu où je me trouve dans le fleuve du sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie ce lieu, me purifie, me lave de toute souillure. Coule sur chaque porte physique et spirituelle. Que le sang de l'agneau se répande en chacun de nous. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont proclamé. Nous invitons l'Esprit de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit consume ce lieu. Que le feu du Saint-Esprit consume mon corps, mon âme et mon esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume chaque personne qui habite dans cette demeure, ce lieu qui m'accueille en ce jour. Que l'Esprit de Dieu habite et demeure. Que Jésus-Christ soit Seigneur de cette maison. Que Jésus-Christ soit Seigneur de ses habitants, de cette maison. Alors merci Saint-Esprit. Merci pour ton feu et les anges s'établissent en ce lieu. Que les anges campent autour de cette maison et le sang de Jésus soit versé. Et j'établis comme muraille de sécurité autour de ce lieu le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur de régner. Merci Seigneur de régner. Tu es Seigneur. Que tout genou fléchisse maintenant. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus fléchissent maintenant les genoux. Tu as reçu, Jésus, le nom au-dessus de tout nom, afin que toute langue confesse, que toute entité confesse que tu es Seigneur, que toute situation s'abaisse maintenant. Alors que Jésus règne dans ta vie, mon frère, ma soeur, que Jésus règne dans ma vie, que Jésus règne dans nos lieux, dans nos maisons, que Jésus règne dans nos entreprises. Et le Seigneur nous invite à aller encore plus loin dans nos vies, à aller encore plus loin dans nos entreprises, à aller encore plus loin dans notre vie spirituelle, à aller encore plus loin, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous invite à nous surpasser, parce que l'endroit où nous nous trouvons, ce n'est pas la fin, mais ce n'est que le début. Que nous allions encore plus loin avec le Christ Jésus. Non pas en comptant sur nos forces, mais sur l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous guide, lui qui est notre conseiller, notre force et notre bouclier. Alors bénissons le nom du Seigneur qui nous rassemble encore en ce soir. Nous venons entendre le Seigneur nous parler. Nous venons au pied de notre Seigneur, au pied du Maître, humblement et avec joie, pour entendre le Seigneur nous dispenser ses enseignements. Alors nous poursuivons encore les enseignements de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Le Seigneur veut toujours nous édifier. Le Seigneur veut toujours que nous puissions grandir spirituellement. Alors demandons au Saint-Esprit d'ouvrir nos oreilles, les oreilles de notre corps, les oreilles de notre cœur, afin de recevoir cette parole de Dieu qui est vie et esprit.
que cette parole dont le Seigneur a dit, lorsqu'il relâche sa parole, elle ne repart pas sans avoir accompli sa mission dans nos vies et dans chaque lieu. Que la parole de Dieu redonne vie à tout ce qui est mort. Que la parole de Dieu relève tout ce qui est mort dans nos vies. Alors maintenant, je proclame que cette parole de Dieu, que la présence de Dieu qui est maintenant là, le Saint-Esprit qui sature l'atmosphère, qu'il détruise tout autel qui parle contre nous, qu'il détruise toutes les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Alors Jésus-Christ est Seigneur. Nous poursuivons notre enseignement aujourd'hui, l'enseignement de Jésus que nous avons commencé depuis un bon bout de temps déjà. Nous sommes aujourd'hui à notre 6e thème. Et aujourd'hui, notre enseignement s'appuie sur Matthieu au chapitre 7, du verset 7 à 11. Matthieu, chapitre 7, du verset 7 à 11. Je vais me permettre de lire aujourd'hui comme ce n'est pas long. Je proclame la parole de Dieu. Continuez à demander et l'on vous donnera. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Oui, quel est l'homme d'entre vous à qui son fils demande du pain? Est-ce qu'il lui remettra une pierre? Ou peut-être demandera-t-il un poisson? Est-ce qu'il lui remettra un serpent? Et si donc vous, bien que vous soyez méchants, vous savez donner à vos enfants des dons qui sont bons, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous connaissons tous ce passage. Je crois même que c'est l'un des passages que les chrétiens retiennent le plus. Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et le Seigneur place ces 3 verbes sous l'angle de la prière. Je veux même intituler cela les 3 niveaux de la prière. Et au-delà même de la prière, ces 3 niveaux s'inscrivent même dans notre vie. Dans tout ce que nous avons à faire, nous pouvons retrouver ces 3 niveaux. Il est vrai qu'aujourd'hui, le pan dans lequel on présente cela, c'est dans le pan de la prière. Mais on verra si on peut un peu poser quelques exemples pour nous montrer que c'est applicable au-delà de la demande, au-delà de la prière. Alors le Seigneur nous dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler ici quand même de 3 niveaux. De ces 3 niveaux dans la prière. Et ces 3 niveaux dans la prière, cette demande, demander, chercher, frapper, cela peut aussi montrer nos niveaux, notre niveau spirituel. Est-ce que premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, on nous dit, demandez, on vous donnera. Alors bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'on demande quelque chose au Seigneur, il suffit de formuler cette demande, d'avoir une intention, de connaître ce que l'on veut, d'identifier sa demande, d'identifier son besoin. C'est ici une prière ciblée. On ne vient pas avec une multitude de demandes, on ne sait même pas ce qu'on veut. Mais le Seigneur nous demande, lorsqu'on dit « demandez, on vous donnera », c'est déjà de connaître ce que l'on veut et ce que l'on demande au Seigneur. C'est bien de venir dans la présence de Dieu avec un sujet bien précis, avec une demande bien précise, pour être sûr lorsque viendra l'exaucement. Parce que lorsqu'on vient avec une foule de sujets, parfois on oublie même. Mais c'est important de savoir quoi demander. Le Seigneur nous dit, demandez, on vous donnera. Alors lorsqu'on demande au Seigneur, le Seigneur nous donne.
Et là, ça montre un peu ce premier niveau. Il y a une certaine dépendance au Seigneur. Une dépendance au Seigneur. Parce qu'on sait qu'on a besoin de quelque chose, on vient vers notre Père. On vient vers lui qui peut nous donner ce dont on a besoin. Et ce parallèle, on peut voir qu'on est un peu dans une étape que je vais appeler de bébé spirituel. Ce premier niveau où on demande à notre Seigneur sans vraiment fournir d'efforts. On reconnaît simplement que sans lui, on ne peut rien. Nous sommes donc dépendants du Seigneur. Et donc, dans cette dépendance, on vient demander au Seigneur, on vient présenter notre requête. Alors on demande et le Seigneur nous donne. La parole nous dit, demandez, on vous donnera. Et le verset 7 nous dit, 8, car quiconque demande reçoit. On a cette ferme assurance que si l'on demande, on reçoit. Alors présentons au Seigneur. Soyons simplement comme des enfants, nous venons à lui et nous demandons cette chose au Seigneur. Sans souvent trop fournir d'efforts. Parce que comme je le disais, nous sommes aussi un peu comme dans ce premier niveau. Lorsqu'on est des bébés spirituels, lorsqu'on est des enfants, lorsqu'on a des enfants à la maison, lorsqu'il a faim, il veut quelque chose, il suffit de demander. Et là, le parent cherche la chose et vient donner. On est encore à l'étape d'enfant. Donc on demande simplement, on manifeste notre besoin. Et là, le Seigneur accourt. Donc on est un peu dans ce premier niveau où l'on demande, où on se rend compte qu'on dépend du Seigneur. Alors le Seigneur nous dit, quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Et il continue en disant ceci, oui, quel est l'homme d'entre vous à qui le Fils demande du pain et qu'il remettra de la pierre? Alors bien aimé dans le Seigneur, si ton enfant te demande du pain, est-ce que tu vas donner de la pierre à la place du pain? Non, tu donneras toujours ce que l'enfant te demande. C'est aussi comme ça avec le Seigneur. Lorsque tu viens demander quelque chose avec foi, te sachant dépendant de lui, il te donnera ce que tu demandes. On est un peu dans cette étape d'enfance. On va avancer. On se rendra compte que parfois, ce qu'on demande, c'est pas que ça vient immédiatement. Parfois, ça peut tarder. Et parfois aussi, le Seigneur peut ne pas nous donner ce qu'on demande. Il faudrait que notre demande soit alignée avec la volonté de Dieu. Mais le Seigneur nous garantit que ce que l'on demande, l'on reçoit. Comme un enfant qui demande du pain, son parent ne peut pas lui donner de la pierre. Tout comme aussi, quelqu'un qui demande du poisson, est-ce qu'on va remettre le serpent? Alors que quelqu'un vient demander le serpent, on voit un peu cette petite ruse. Alors, le Seigneur nous dit, si donc vous, bien que vous soyez méchants, si nous, hommes, qui sommes des méchants, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, combien de fois le Père, combien de fois, lui, ne va-t-il pas nous donner ce qu'on nous demande? Donc on s'appesantit vraiment sur la demande parce que c'est vraiment quelque chose qui cadre avec la prière. On va voir les deux autres étapes pour grandir, pour évoluer. Donc la demande, soyons-en sûrs que ce qu'on demande au Seigneur, il nous donne. Il nous le donne. Et après, le Seigneur nous parle de chercher, vous trouverez. On voit qu'ici, il y a une gradation. On parle du plus petit au plus grand. Demandez, cherchez, frappez. On est maintenant dans cherchez et vous trouverez. Cela applique un autre niveau. C'est un deuxième niveau comme je veux le qualifier. Cela implique que nous soyons maintenant aussi, nous nous impliquons. Nous ne sommes plus des enfants où quand nous venons, nous avons besoin de quelque chose, nous demandons simplement et cela vient. Mais on rentre dans ce deuxième niveau que je veux m'appeler, nous sommes maintenant des adolescents spirituels. Nous sommes capables de nous impliquer aussi dans cette demande. Et là, nous devons nous joindre au Seigneur. Ici, on fait appel à la patience, à la persévérance. Car ce qu'on peut demander ne peut pas venir immédiatement. Donc il faut persévérer. C'est pourquoi on dit chercher. Il y a de l'action aussi. On doit s'impliquer. Ça demande aussi notre effort personnel. Nous ne sommes plus des bébés. Nous sommes maintenant un peu des adolescents. Et donc, lorsque par exemple on a faim, on ne va plus faire comme le bébé qui va se contenter de demander le pain. Mais lorsqu'on a faim, on se lève. On va soit on peut même aller vers le boutiquier pour acheter du pain, ou on peut aller vers l'endroit où est posé le pain. Donc, il y a notre effort aussi personnel. Tout comme d'autres marchent avec le Seigneur. Nous sommes maintenant des ados, on ne se contente plus de demander. On accomplit un certain effort. On s'implique. Donc nous sommes dans un deuxième niveau spirituel.
Alors, nous sommes invités à la patience ici à cette étape, à la persévérance, à fournir un peu d'effort. On va vers le Seigneur, on cherche le Seigneur, on ne se contente plus de demander, on va vers celui qui nous donne toutes ces choses. Alors on nous dit cherchez et vous trouverez. Il n'y a pas de raison que si tu cherches, tu ne trouves pas. Il ne suffit pas de chercher une seule fois, mais vraiment, il y a une action continuelle. Il faut continuer à chercher, chercher davantage. Nous sommes dans ce deuxième niveau. Nous ne sommes plus à la demande simplement, où on demande de manière passive. Et on reste là. Mais on commence à grandir. On passe le premier niveau, nous étions des bébés spirituels. On arrive à ce deuxième niveau où on cherche, où on s'implique, où on doit fournir personnellement des efforts. C'est pourquoi lorsqu'on grandit dans l'église, on commence à se baptiser, on commence à prier. Si on veut quelque chose, on commence à s'impliquer dans la prière. On sait qu'il faut venir dans la prière. On sait que parfois il faut jeûner. On sait que parfois il faut venir à l'église. On sait que parfois il faut méditer la parole de Dieu. Vous voyez que là, on n'est plus des enfants spirituels. On commence aussi à pratiquer certaines choses que nous recommande l'église, que nous recommande le Seigneur. Alors il y a l'effort personnel dans ce deuxième niveau. Et après le Seigneur nous dit, frappez, on vous ouvrira. Nous sommes arrivés à un troisième niveau. Un troisième niveau qui fait appel à l'endurance. Que parfois lorsqu'on prie, il peut y avoir des obstacles, bien aimés dans le Seigneur. Ce ne sera pas toujours facile. Alors il faut passer à l'action. L'action. Ici, ce troisième niveau fait appel à l'action. Et nous sommes dans un troisième niveau où nous sommes des adultes spirituels. Nous ne nous contentons plus de demander simplement. Nous ne nous contentons plus de chercher simplement. Nous allons maintenant à l'action. Nous cherchons à frapper. Frappez, on vous ouvrira, bien-aimés dans le Seigneur. Et cela, ça dépasse simplement aussi le cadre de la prière. C'est même dans notre cheminement avec le Seigneur. Ces trois niveaux, c'est dans la prière, c'est dans la marche avec Dieu, dans notre croissance spirituelle et bien dans d'autres domaines de notre vie. Et si on veut aussi un peu comprendre cette action de chercher et de frapper, on peut regarder dans le verset 13 au verset 14 où on nous parle de ceux qui cherchent le chemin de la vie, ceux qui cherchent le royaume de Dieu. On nous dit qu'ils sont peu nombreux ceux qui la trouvent, le chemin de Dieu. On demande de passer vers cette porte étroite. Donc il faut chercher cette porte étroite. Elle est petite, donc il faut chercher. Et arriver devant cette porte, il faut frapper. Et on nous dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Aux violents, il faut de l'action. Il faut passer à l'action, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il faut parfois arriver à un certain niveau. Il faut frapper pour avoir ce qu'on veut. Il faut jeûner. Il faut jeûner encore et encore. Il faut prier sans cesse. Il faut de l'endurance. Il faut de l'audace. Nous ne sommes plus des bébés spirituels. Nous ne sommes plus des adolescents spirituels. Nous sommes des adultes spirituels. On a déjà acquéri une certaine autonomie spirituelle. On a une certaine connaissance de Dieu. Parce qu'avec le Seigneur, ce ne sera pas toujours dès qu'on demande, on reçoit. On comprend déjà aussi que ce que l'on demande doit être aligné à la volonté de Dieu. Parce que souvent, lorsqu'on ne reçoit pas, c'est parce qu'on demande mal, nous rappelle l'Écriture. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parfois, quand on est enfant, on peut demander tout ce qui nous passe par la tête. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on doit se rendre compte que parfois nos demandes, il faut relativiser dessus. Parfois, on n'aura pas toujours ce qu'on demande. On peut demander quelque chose à papa, on peut demander quelque chose à maman. On n'aura pas toujours cette chose. Parce que c'est aux parents de savoir, est-ce que là, c'est le moment de donner? Est-ce que c'est nécessaire? Donc, c'est comme aussi notre Père qui est dans les cieux. Parce que le Seigneur nous dit que les bénédictions du Seigneur ne souffrent d'aucun malheur, d'aucun chagrin. Parce que si on peut demander un bien, on peut demander une maison. Mais le Seigneur sait que s'il donne maintenant cette maison à ce moment-là, ça va nous causer des soucis. Alors il patiente. Alors nous sommes donc invités à persévérer, à être dans l'endurance, à être dans l'audace. Nous sommes désormais des adultes spirituels. On voit, nous sommes dans ce troisième niveau. Il y a demander, chercher et frapper. Ces trois niveaux aussi témoignent de notre croissance spirituelle. Parce que lorsqu'on prie, est-ce qu'on se contente de demander simplement?
sur ce qu'on doit de demander, cela va nous renseigner sur notre niveau spirituel. On saura qu'on est simplement des enfants. Est-ce que lorsqu'on prie dans notre prière, est-ce qu'on cherche activement ce qu'on veut? Lorsqu'on cherche par tous les moyens, lorsqu'on est là dans la Bible, on cherche. Si je veux demander si je veux demander la croissance spirituelle, est-ce que je suis là dans la Bible? Est-ce que je cherche les clés spirituelles? Est-ce que je regarde à tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible pour savoir comment ils ont fait? C'est ça aussi chercher lorsqu'on demande quelque chose. On veut la prospérité matérielle. Est-ce qu'on regarde dans la Bible, on cherche dans la Bible les paroles qui peuvent nous pousser à prier dans cette démarche? Est-ce que lorsqu'on prie, est-ce qu'on frappe? Est-ce que lorsqu'on est confronté à un obstacle, est-ce qu'on cherche à frapper? Est-ce qu'on cherche à jeûner? Est-ce qu'on cherche à mettre en place toutes ces choses pour pouvoir acquérir ce dont on a besoin? Bien-aimé dans le Seigneur, l'on se rappelle un peu de Daniel lorsqu'il a prié. Le Seigneur avait exaucé sa prière. Mais lorsque l'ange qui venait annoncer cela, il a croisé l'ange de Perse, qu'il a résisté. Il a résisté. Alors Daniel a continué de jeûner. Voilà pourquoi on parle du jeûne de Daniel de 21 jours. Mais depuis que Daniel a jeûné depuis le premier jour, le Seigneur l'avait exaucé. Mais sa requête n'était pas encore arrivée. Parce que son ange qui apportait l'exaucement avait croisé l'ange de Perse, le malin, qui s'est opposé à lui. Alors il a dû combattre. Et même l'archange Saint-Michel a dû venir à la rescousse aussi. Alors voilà pourquoi aussi son jeûne a duré 21 jours. Alors il ne s'est pas arrêté, il a dû persévérer. Alors il a dû donc passer ces 3 niveaux. Demander, il ne s'est pas arrêté à demander. Cela a tardé, alors il l'a cherché. Alors il ne s'est pas arrêté là, il l'a frappé. Et cela a donné la force aussi à son ange de continuer de combattre. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous sommes donc invités à passer par ces 3 niveaux qui témoignent aussi de notre avancement, de notre croissance spirituelle. Il faut demander, il faut chercher et il faut frapper. Il faut frapper, bien aimé dans le Seigneur. Cela se passe dans tous les domaines de notre vie. Et nous ne sommes pas simplement appelés à rester ici dans cette terre. Nous sommes appelés à aller dans le royaume des cieux. Alors pour aller dans le royaume des cieux, il faut demander, il faut chercher et il faut frapper. Le royaume des cieux appartient aux violents. Alors que le Seigneur nous donne la force, qu'il nous donne la force par son Esprit Saint de demander, de chercher et de frapper. Alors ce soir, nous voulons prier spécialement un peu pour ces sans-abri, ces personnes malades et abandonnées. Je prie que toutes ces personnes qui sont sans-abri, malades et abandonnées, que le Seigneur touche le cœur de certaines personnes, qu'ils viennent à votre aide. Seigneur, regarde toutes ces personnes abandonnées, qui dorment dans les rues, délaissées par des parents. Daigne, Seigneur, venir à leur rescousse. Daigne, Seigneur, toucher le cœur de certaines personnes, qu'ils viennent les aider. Oh Seigneur, guéris-les, touche-les de ta main puissante. Toi qui guéris toute forme de maladie, toute forme d'infirmité. Touche-les maintenant, Seigneur Jésus. Et nous prions aussi pour la purification de tous ces chrétiens qui parfois méditent la parole de Dieu, vont à l'église, mais qui subissent toujours l'assaut du malin. Et tout comme le Seigneur pouvait montrer ces chrétiens qui sont toujours entourés de mouches, qui ici témoignent de leur état spirituel. Parfois ces personnes en apparence spirituelle, mais alors que dans le fond, ils sont encore entourés par le malin, entourés par ses mauvaises pensées, entourés par ses mauvais désirs. Alors je prie que le Seigneur, par son précieux sang, vous purifie et vous lave de tout mal. Seigneur, daigne venir en aide à toutes ces personnes. Et nous aussi, purifie-nous par ton sang. Nous prions pour la purification de tous les chrétiens. Purifie nos cœurs de ces mauvais désirs, de ces mauvaises pensées. Parce que parfois on se laisse consciemment ou inconsciemment emporter par le malin. Que ta main puissante soit sur chacun d'entre nous. Purifie ton Église, purifie tes enfants, Seigneur.
Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, qu'il nous ouvre et que nous puissions continuer de marcher selon la volonté de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps d'aujourd'hui et ses grâces encore renouvelées en chacun de nous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole de ce jour. Puisse sa parole apporter vie, redonner vie à tout ce qui est mort, relever tout ce qui dort en chacun de nous, afin que le nom du Seigneur soit glorifié maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.